Bonjour à tous. Si vous êtes salarié et que vous souhaitez développer votre chaîne YouTube ou votre blog sur Instagram ou TikTok, assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que ici, je vous donne vraiment la formule, comment vous pouvez le faire tout en restant aligné avec votre vie professionnelle et avec ce que vous faites dans votre blog. Dans cette vidéo, je vous explique comment choisir la niche, comment surmonter la peur de publier, à quelle fréquence de le faire et aussi pourquoi votre marque personnelle aujourd'hui est super importante même si vous êtes salarié. Commençons par la chose très importante, la compréhension pourquoi la marque personnelle est très importante aujourd'hui pour n'importe qui, pour les gens qui travaillent pour soi-même, pour les salariés. En fait, vos entreprises regardent vos réseaux sociaux et si votre niche, elle aussi met en valeur vos compétences, vous pouvez obtenir non seulement le respect de vos collègues, mais aussi vous pouvez vraiment avoir une augmentation parce que votre manager ou votre principal peut découvrir les autres qualités qu'il n'a pas vues avant. Du coup, votre e-réputation reflète sur tout ce que vous faites aujourd'hui. Je me souviens, il y a 5 ans, j'ai eu une idée de rejoindre un start-up technologique, sachant que j'ai pas du tout la formation technologique, etc. Oui, j'ai un passé d'entrepreneuriat, mais tout de même, j'avais cette envie. Et j'ai commencé à chercher les postes. J'ai trouvé un poste de responsable marketing et j'ai postulé. C'était un projet avec un super salaire, avec beaucoup d'avantages, donc j'avais trop envie d'y rentrer. Je me souviens, la toute dernière entretien, c'était avec les fondateurs. J'étais vraiment stressée et quand je vois que le fondateur entre avec son ordinateur portable dans la salle de réunion et sur l'écran de son ordinateur, je vois qu'il a regardé mes vidéos que j'ai déjà publiées à l'époque. Et donc, les premières questions qu'il m'a posées, c'est pas du tout autour de métier. Il m'a dit, ah, c'est génial, tu publies déjà ça, donc comment tu fais? Donc, on a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, sur mes intérêts et du coup, le poste m'a été attribué et je sais et je suis sûre que j'ai l'obtenu parce que j'étais déjà présente sur les réseaux sociaux, parce que j'avais des réseaux sociaux développés. C'était audacieux déjà à l'époque, mais grâce à mes courtes vidéos, j'ai pu montrer mes autres compétences et du coup, mon Instagram est devenu mon CV vivant, ce qui m'a permis d'avoir ce travail très intéressant. J'y passais 2 ans et je peux vous dire qu'à 90%, j'en suis sûre que la décision pour ma candidature a été prise grâce à mes réseaux sociaux. Alors, une présence en ligne aujourd'hui n'est pas réservée qu'aux blogueurs. Aujourd'hui, c'est pas un cringe, c'est pas quelque chose qui est que sur TikTok, réservé aux jeunes qui dansent, qui chantent et qui font des bêtises. Aujourd'hui, peu importe, vous êtes un médecin, vous êtes psychologue, vous êtes historien, vous êtes mère au foyer, tout le monde peut tirer le profit grâce à sa marque personnelle et sa présence sur les réseaux sociaux. Car en vérité, on a tous une marque personnelle, mais juste que la marque personnelle, c'est ce que les autres pensent de nous. Mais les uns qui choisissent à contrôler ce que les autres pensent et les autres laissent ces informations au hasard. Prenons un exemple d'un designer qui ne poste rien sur les réseaux sociaux et ses collègues, ses amis, son patron ne peut rien savoir sur sa personnalité parce qu'on ne sait pas ce qu'il fait. Voilà l'image. L'image égale zéro. Mais maintenant, il commence à publier son travail, ses réflexions, ses idées autour de design. On le percevra comme un designer talentueux qui a des idées, qui est passionné de son métier. Et donc,
bien évidemment, les clients viendront à lui et aussi ses supérieurs peuvent voir à quel point il est intéressé par ce qu'il fait. Et certainement, dans l'entreprise, on voudra bien garder un spécialiste comme ça, donc on lui proposera une augmentation. Les réseaux sociaux, c'est un levier très puissant. Moi-même, j'ai jamais cherché devenir célèbre, mais j'ai toujours eu envie de vivre confortablement. Et je vois les réseaux sociaux aujourd'hui comme un fort levier pour les clients. C'est la force de marketing, c'est un appui pour les ventes et c'est un business en soi-même. Et en plus, construire sa marque personnelle peut être très fun. Vous savez, ça peut commencer au début comme un hobby et après, ça peut devenir une vraie source de revenus. Ce qui m'est arrivé vraiment à 3 reprises. Mon premier business, c'était autour de circuits gastronomiques. Donc, j'ai commencé par un blog. Et puis, les gens commençaient à me poser des questions. Comment je peux arriver? Comment je peux voyager avec toi? Et où t'as été? Voilà, ce restaurant, ce plat, c'était vraiment magnifique, c'était charmant. Est-ce que tu peux donner le conseil? Donc, le premier business que j'ai monté en 2024, c'était les circuits gastronomiques et j'ai obtenu mes premiers clients que grâce aux réseaux sociaux. Et ça est devenu une vraie entreprise avec l'histoire de 10 ans. Ensuite, j'ai commencé une application mobile. Et ça aussi, on a développé grâce aux réseaux sociaux parce que tous les clients qu'on a touchés, c'était que avec les réseaux sociaux. Certes, quand tu travailles en tant que salarié, le plus grand problème, c'est le manque de temps. Tu travailles de 9 heures à 17 heures, souvent tu es épuisé, mais réfléchissez-y un petit peu différemment. Quand tu as un salaire, c'est certes que tu ne peux pas acheter un appartement au bout d'un an. Et moi, c'était ma réflexion. Si tu es concentré sur un projet et tu travailles pour un rêve de quelqu'un d'autre, en fait, tu donnes toute ton énergie et tu donnes toutes tes compétences que pour lui. Et les réseaux sociaux, ici, ça peut être un appui pour développer ce que toi, tu voudrais faire dans cette vie, pour tester, au moins pour voir la réaction des autres. Moi, j'ai toujours voulu de gérer mon emploi de temps comme je veux, de voyager, d'avoir la possibilité d'offrir tout à moi et à ma famille. Et pendant les certaines périodes, comme par exemple j'étais enceinte ou mes enfants étaient malades, je comprenais très bien que je ne pouvais pas assurer un poste du matin jusqu'à le soir parce que tout simplement, qui va s'occuper de mes enfants? Donc, je vais priver ma famille de mon attention. C'est dans ces moments-là que j'ai compris. J'ai besoin d'un emploi et le source de revenus qui me permet d'être fiable et qui me permet de choisir. Alors, les réseaux sociaux m'ont donné cette possibilité. Je vis aujourd'hui où je souhaite et je peux générer facilement 10 000 € par mois, mais vraiment dans n'importe quel endroit du monde. Et d'ailleurs, j'ai enregistré une vidéo très intéressante et très détaillée d'environ de 30 minutes que je vous conseille de regarder pour comprendre comment commencer de zéro et arriver à 10 000 € par mois sans budget. Si tu travailles en entreprise, c'est très difficile de choisir le temps. Et quand je travaillais dans la startup dont je mentionnais, le soir, j'étais rincée. Alors, j'avais la possibilité de créer juste le week-end. Le samedi, j'écrivais les scripts, donc je prenais 3 heures environ pour écrire mes textes pour les courtes vidéos pour la semaine à venir. Et dimanche, je prenais le temps et j'enregistrais autant de vidéos que je voudrais poster. Donc, produire le contenu me prenait environ 2 jours. Au début, je recommande vivement de publier chaque jour. Plus vous êtes régulier, plus votre audience s'engage et s'abonne. Et une vidéo peut devenir virale et ça peut changer vraiment tout. Vous pouvez avoir déjà les clients, les abonnés. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Donc moi, je publie chaque jour. Mon audience était vraiment déjà accro à chaque vidéo parce qu'il attendait ces vidéos, il discutait avec moi, etc. Et donc, je vois qu'en 2 jours,
une vidéo qui obtient 500 vues. 500. Donc, tout a changé et après, toutes mes vidéos ont commencé à obtenir 500 millions, 2 millions de vues. Et je sais que c'est la régularité qui a aidé à pousser les algorithmes à propulser en fait mes vidéos pour le public qui s'intéressera. Faites un plan, publiez au maximum dans tous les réseaux possibles et imaginables. Et comment faire les vidéos virales, les vidéos, comment faire régulièrement, avoir toujours des idées. Aujourd'hui, j'apprends à mes élèves pendant le programme Effet Visibilité. Effet Visibilité, c'est 21 jours avec moi, plus un mois de suivi pour comprendre comment le faire, adapter à votre marque personnelle et vraiment aussi surmonter beaucoup de barrières psychologiques que vous pouvez avoir. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire dans la liste d'attente qui est aussi le lien d'inscription aussi dans les commentaires. Pour commencer, ce que je vous conseille, faites simple. Ne dépensez pas beaucoup de temps pour le montage très complexe. Il y a beaucoup d'applications qui sont gratuites et ça suffit pour le début. Réfléchissez d'abord sur l'essence de vos textes. Faites large et du coup, publiez régulièrement. Ça, c'est les règles de base. Visez la quantité au début pour tester des différents formats. Comme une startup qui sort un MVP. MVP, Minimum Valuable Product, qui veut dire en fait que on va sortir quelque chose pour voir la réaction du public et après s'améliorer. C'est pareil pour le contenu pour vous. Publiez, ensuite regardez comment les gens vont réagir et après vous pouvez vous améliorer et c'est que la pratique qui va vous aider à vous améliorer. Parler devant la caméra, faire le montage beaucoup plus intéressant, passer moins de temps. Mais au début, c'est la quantité qui va vous différencier. Trouvez 3 heures pour les scénarios et 3 heures pour le montage. Je pense que si vous avez le but de vivre votre meilleure vie, de vraiment avoir la marque personnelle développée et avoir les revenus déjà dans 6 mois, dans un an, tout en gardant votre contrat, votre salaire, vous pouvez choisir 6 heures par semaine pour le faire. Vous irez beaucoup plus vite. Le skill de créateur, c'est comme un muscle. Vous serez plus rapide, vos vidéos seront meilleures. Il suffit d'être constant. Et puis, il faut dépasser la peur du jugement des autres. Beaucoup bloquent à ce moment-là. Ils ont peur de poster la première vidéo parce que la peur d'être jugé est vraiment énorme. J'ai regardé une vidéo où j'ai pris la notion très intéressante que je vous partage. Ça s'appelle Cringe Mountain, la montagne de malaise ou de cringe, comme vous voulez. C'est la montagne que tous les créateurs doivent surmonter. Au début, vous serez critiqué par tout le monde. Au moins, vous allez remarquer cette critique-là. Mais dès que vous allez redescendre de l'autre côté, tout le monde va devenir admiratif de votre travail, de votre message, de votre voix, de tout ce que vous faites. Il suffit de surpasser ce montagne-là. La seule façon de franchir cette barrière, c'est de publier encore et encore sans trop regarder ce que disent les autres. Ensuite vient la question de niche. Tout le monde veut d'abord choisir la niche et après commencer à publier. Ça, c'est une mauvaise idée. D'abord, essayez d'être large. Filmez ce que vous intéresse. Au fait, pour avoir des véritables résultats, il vous faut publier au moins une centaine de vidéos. Au moins une centaine de vidéos pour comprendre ce qui plaît aux gens. Quel est votre style? Quelle est vraiment votre signature en tant que créateur? Et donc, imaginez si vous choisissez la niche qui vous plaise pas. Alors, vous pourriez jamais faire ces 100 vidéos. Et ensuite, observer quelle est la vidéo qui a eu beaucoup plus de vues que les autres. Donc, vous choisissez les vidéos
qui ont obtenu beaucoup plus de vues et à partir de ce moment-là, vous analysez qu'est-ce que vous devez filmer autour de la thématique qui a beaucoup plu aux gens. Choisissez pas les niches très étroites parce que vous allez avoir beaucoup de mal à les monétiser. La monétisation et la logique est vraiment le business en ligne. J'explique aussi pendant le programme Fait Visibilité. Le lien d'inscription, je vous laisse dans les commentaires. Je vous donne un exemple aussi d'une fille qui s'appelle Alexandra. Elle avait un blog autour de Canada, donc comment trouver un emploi au Canada, etc. Et donc, toutes ces vidéos, il n'obtenait pas plus que 1000 vues. Donc, c'était vraiment difficile pour elle. Mais juste qu'elle a, pendant Effet Visibilité, elle a cherché les autres formats. Elle a cherché aussi les autres types de scripts, comment écrire le message. Et donc, d'un coup, une des vidéos, elle a obtenu plus de 100 000 vues. Et alors, à partir de ce moment-là, elle a fait que répéter les styles de vidéos comme ça. Elle a obtenu tout de suite plus de 5 000 abonnés et il a commencé à monétiser ce qu'elle fait. Il suffit juste voir un peu la vision large, conseiller peut-être de l'extérieur, basé sur l'expérience de plusieurs élèves. Donc, n'hésitez pas à le faire avec nous. Donc, l'inscription, elle est dans le lien dans les commentaires. Si vous avez déjà une niche, ce que je vous conseillerais, c'est de filmer 10 ou 20 vidéos qui parlent à votre public et puis vous analysez ce qui est mieux passé. N'hésitez pas aussi de demander à votre audience de vous donner des commentaires, peut-être à conseiller ce qui leur plaît au mieux, ce qu'ils attendent de vous. Ça peut être vraiment une très très bonne indice comment continuer et vers où viser en fait votre communication. Si vous aimez votre métier, c'est encore mieux. Faites de votre métier une niche. Vous avez même pas besoin d'inventer les sujets parce que les sujets, vous pouvez prendre des situations de votre travail, de problématiques de vos clients que vous avez eu encore. Donc, ça va être encore plus rapide de créer le contenu hebdomadaire. Et si vous pensez de rien avoir d'intéressant à dire à ce monde, parlez de vous. Très intéressant d'entendre le parcours. En fait, votre point B, c'est peut-être quelque chose qui est inaccessible pour quelqu'un d'autre. Expliquez comment vous avez trouvé le travail, comment vous avez obtenu ce diplôme. Parlez de vous. 3, 4 vidéos, vous pouvez filmer que autour de cette thématique-là. Commencez à construire votre présence, même à petite dose, même lentement, pas à pas. Vous n'avez pas besoin tout de suite des millions de followers. Vous avez besoin des gens qui ont pris l'habitude de vous et qui ont commencé à vous suivre. Vous devez prendre le plaisir à les connaître et aussi aller en harmonie avec tous les gens qui vous suivent. Prenez le plaisir de le faire sans vous mettre la pression ou des deadlines ou le nombre de followers. C'est toujours une mauvaise idée. Enfin, si vous avez besoin d'aide pour choisir une niche, pour comprendre comment monétiser votre compétence, pour comprendre comment faire grandir votre audience et trouver les premiers clients, je vous invite à rejoindre la prochaine promo de l'effet visibilité. On va voir ensemble la stratégie de votre marque personnelle qui va être alignée avec vos valeurs, vos compétences et ce que vous voulez voir dans votre vie dans quelques mois, voire dans un an. Et retenez déjà une chose, que vous scrollez tous les jours. Vous consommez le contenu tous les jours. Mais il vaut mieux quand même de passer de côté des créateurs à la place de perdre votre temps sans utilité. Il vaut mieux aller pas à pas vers votre rêve, vers votre meilleure vie, vers votre métier qui vous ressemble. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire ou votre impression et on se voit dans les prochaines vidéos.